Bonjour à tous. Alors, demain, mardi 9 septembre, c'est le portail du 999. 9 septembre 2025, 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. C'est un portail de transformation, c'est un portail de régénération et plus particulièrement dans le contexte familial. C'est vraiment très présent dans le contexte familial. Alors, si vous voulez en savoir plus, si tu veux en savoir plus en l'occurrence, eh bien, tu peux regarder sur mon TikTok et mon Instagram. Ce matin, lundi, j'ai fait une vidéo et un post qui se réfère à ça et qui explique un peu plus en profondeur, voilà, les énergies qu'il y a actuellement. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir donner des astuces, donner des solutions pour pouvoir traverser ce portail de la meilleure des façons, de la façon la plus douce. Parce que oui, ce portail est doux. Alors oui, j'étais censée faire, parenthèse, j'étais censée faire la vidéo dehors, c'est ce que je voulais, avec mes chiens. Sauf que il a plu, je sais pas si tu le vois encore derrière, ça, il pleut très fort. Et je suis toute mouillée. Et voilà, j'aurais pas d'autre moment pour la faire, donc je la fais quand même maintenant. Authentique, n'est-ce pas? Donc, euh, en fait, malgré le fait que ce soit un portail qui bouge beaucoup, malgré le fait qu'il y ait eu une éclipse dimanche dernier, enfin hier, dimanche 7, avec une pleine lune rouge, on est quand même dans des énergies qui incitent à la sérénité, au calme intérieur, à la paix intérieure. Donc, je vais te donner ici 2, 3 astuces. Je vais voir comment je vais les décliner. Et surtout, ces astuces, ce que je vais te proposer, c'est de toi aussi les décliner à la façon qui te convient le mieux, c'est-à-dire soit par l'écriture, soit par la thérapie, soit par l'art, soit par le sport, peut-être, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, même si on est dans des énergies de douceur, de calme, de sérénité, on nous incite, on nous oblige, j'ai envie de dire même, hein, à nous mettre dans l'action, dans le mouvement, à vraiment se positionner dans notre authenticité et à se détacher en fait du transgénérationnel, des poids que l'on porte au niveau transgénérationnel. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de séances, beaucoup de temps. J'ai beaucoup de séances, mais c'est pas le sujet en fait, mais j'en ai eu plus que d'habitude et c'était surtout orienté sur les mécanismes transgénérationnels et sur comment est-ce que moi je me positionne par rapport aux schémas qui se répètent j'allais dire d'année en année, mais en fait, c'est au-delà des années et c'est de génération en génération en fait. Et d'ailleurs, encore une dernière chose avant de commencer, le 13 septembre, ça tombe très bien. Je vais faire un atelier le samedi matin, donc c'est à Bellevaux en présentiel. Et donc, il y a des places, 4, 5 personnes maximum. Il y a encore des places qui restent disponibles. Donc, si tu es intéressé à travailler plus particulièrement vraiment tes blocages pour pouvoir trouver ta place, ton authenticité, eh bien, n'hésite pas, la porte est grande ouverte. Et sur mon site internet, tu peux t'inscrire directement et avoir aussi toutes les informations. Voilà. Le site internet qui est dans la description de ma vidéo. Donc, pour en revenir ici aux astuces, en fait, on travaille pleinement la sécurité intérieure, où on est clairement touché par sa propre sécurité intérieure, et on est même forcé, entre guillemets, enfin forcé, poussé gentiment, doucement, plus ou moins doucement, ça dépend des personnes et de la résistance, mais on est quand même poussé à reprogrammer nos cerveaux pour quitter nos peurs et vraiment se concentrer sur ce qui nous anime fondamentalement, profondément, ce qui nous rend vivants. Et ce qui nous rend vivants n'est pas la même chose que ce qui rendait vivants nos parents, ou ce qui rend toujours vivants nos parents, frères, sœurs, et c'est encore moins la même chose que ce qu'on attendait de nous en tant qu'enfants, petits-enfants, frères, sœurs, nièces, voilà, neveux, etc., etc. Je pense que tu as compris l'idée. Donc en fait, l'idée, c'est justement de pouvoir, première astuce, se reconnecter à sa sécurité intérieure. Et comment ça se passe actuellement? C'est qu'il y a des souvenirs qui viennent, qui ressurgissent en fait dans ta mémoire, comme ça, comme des flashs. Et c'est en fait juste une mise à jour que ton cerveau fait parce qu'il est en pleine reprogrammation hein, avec tout ce qui est en train de se passer. La Terre aussi augmente de sa vibration, voilà.
ton cerveau est en train de faire une mise à jour et parfois il y a des souvenirs plus ou moins douloureux ou des trucs parfois même banals et qui reviennent à ta mémoire. Et là, il s'agit en fait de les laisser passer, de les laisser voilà, partir. Le but, c'est qu'ils puissent se transmuter pour laisser de la place sur les nouveaux programmes. Parce que quand la mémoire est saturée, ça ne marche pas. Donc en fait, on est en train de vider pas mal de choses qui ne sont plus d'actualité. Ensuite, quand tu te retrouves dans une situation familiale, parce qu'on est vraiment dans le domaine familial ici, enfin, j'ai pu l'observer, enfin bref, je l'ai déjà dit, que ce soit en séance, en privé, voilà, on est vraiment dans des schémas répétitifs. Quand tu observes quelque chose, une émotion, quelque chose de vraiment fort à l'intérieur de toi, une deuxième astuce, du coup, essaye de le regarder de façon détachée. Je m'explique. C'est-à-dire, en fait, c'est accueillir, soit avec de la méditation, soit encore une fois avec de la lecture même. Hein, il y a des livres dans ces domaines-là. En ce moment, je lis beaucoup Frédéric Lenoir qui m'aide énormément. Dans les livres, dans l'écriture, dans l'art, il y a pas mal de moyens qui te permettent de accepter ce qui vient à toi. J'observe mes chiens parce que... Attends, je vais juste faire pause. Voilà. Donc, il existe dans la littérature, mais aussi dans la méditation, dans le sport, un moyen de canaliser en fait cette émotion qui peut être forte, plus ou moins forte, pour pouvoir la faire partir et pour pouvoir en fait la transmuter encore une fois. Comme je disais tout à l'heure, on est dans des énergies très douces. Quand il y a quelque chose au niveau, quand il y a un conflit, parce qu'il y a pas mal de conflits familiaux en ce moment, il y a pas mal de tensions familiales en ce moment, eh bien quand cela arrive, il est vraiment invité de le dire dans la douceur, dans la transparence, pour pouvoir permettre à ce que ce soit accueilli. Et encore une fois, pouvoir décoincer, en fait, de laisser de la place à une nouvelle version. Et tu serais surpris réellement de voir que les remarques, quand elles sont dites avec douceur, peuvent très bien être accueillies. Je vais refaire pause parce que là, mes chiens sont en train de se disputer. C'est marrant, je parle de communication et mes chiens s'embrouillent. Voilà, donc de pouvoir communiquer en toute transparence et de voir, d'observer plutôt que ce qui est dit est accueilli de façon smooth, délicate, et qu'il y a pas mal de situations qui vont en fait tout simplement se calmer et même disparaître. Donc des tensions qui vont être amenées à disparaître en fait. Et ça, pour toi, ça va être une libération de charge mentale qui est assez énorme. Et avec cette libération de charge mentale, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui compte réellement pour toi et te créer ta propre vie. Parce que créer la vie de ses rêves, créer sa propre authenticité, enfin, je veux dire se reconnecter, parce que son authenticité, elle est déjà là présente, hein, et se reconnecter à son authenticité peut uniquement se faire quand il y a vraiment une charge mentale qui est assez basse et à partir du moment où on peut se concentrer sans en regardant les choses exactement comme elles sont, sans se mentir à soi-même. C'est ça surtout ce que je voulais dire. Et à ce moment-là, on peut arriver à de l'authenticité. Mais si on se tracasse sur des sujets qui sont vraiment débiles, vraiment sur des sujets qui sont un peu gamins comme ça, tu vois, eh bien, on perd de l'énergie pour rien et en fait, on s'empêche. J'ai vraiment l'impression dans les séances, même par rapport à ma propre expérience, donc dans les séances que j'ai pu observer et à ma propre expérience, c'est que il y a un côté auto-saboteur en fait là-dedans, de se concentrer, tu sais, sur des sujets qui sont pas vraiment importants, mais de se prendre la tête, mais à en grossir la chose, tu vois. Là, non. Là, on est dans la douceur, on se recentre sur soi et on se concentre sur ce qui est réellement important. Et justement, en parlant de ça, c'est le dernier point, je l'ai un peu mentionné, mais je vais aller beaucoup plus en détail, c'est la sécurité intérieure. Sur toutes les clientes, j'ai quelques clients, mais surtout les clients, on va dire, que j'ai,
eh bien, il y a un passé dans l'enfance, petite enfance, enfance, qui est douloureux, qui a été vraiment violent, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et ce petit enfant est encore présent à l'intérieur. Et je pense que si tu écoutes cette vidéo-là, tu es aussi concerné. Et ce petit enfant est encore présent à l'intérieur de toi et c'est un petit enfant qui est blessé. Et ce petit enfant, il est totalement insécurisé parce qu'il est encore dans l'illusion de... Enfin, alors, il était en danger étant enfant, mais aujourd'hui, une fois adulte, eh bien, ce danger est une illusion, finalement. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de reprogrammation cérébrale, finalement, avec la PNL, programmation neurolinguistique, avec l'hypnose, que je pratique énormément. On parle de reprogrammation parce que c'est dire à cet enfant, eh bien, écoute, ce danger a réellement existé. Aujourd'hui, tu es adulte. Aujourd'hui, tu es en sécurité. Tu vas pouvoir créer ta vie sur une base sécure, sur une base vraiment stable. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, enfin, c'est là que ça devient, moi, en tant que thérapeute, c'est là que ça me, bref, c'est un autre sujet, ça, mais, parce qu'en fait, à partir du moment où on arrive à identifier la blessure originelle, mais vraiment celle qui est tout au fond. Et ces dernières semaines, c'est vers ça qu'on a été amené de faire. Le but, c'est pas, encore une fois, je l'ai dit en vidéo, dans ma vidéo sur mes réseaux sociaux, sur le texte aussi que j'ai écrit. Encore une fois, on n'est pas dans la prise de tête et dans la réflexion hyper intensive de d'où vient, enfin, qu'est-ce que cette blessure a fait chez moi, etc., etc., etc. Non, là, on est dans l'identification de la blessure. On va la ressentir de nouveau de façon très brève. Le but, c'est pas de se faire mal. Encore une fois, je me répète, mais c'est pas de se faire mal. On va la ressentir très brève et ensuite, on va la faire partir parce qu'à partir du moment où, et ça c'est Bert Hellinger qui le disait beaucoup dans les constellations familiales, à partir du moment où un enfant est vu, où un enfant est reconnu, il peut alors exister tel qu'il est. Et là, en fait, s'il y avait des maladies, s'il y avait des comportements j'ai envie de dire en dehors de la norme sociale, eh bien ça s'est amené à se calmer parce que tout ce que veut un enfant, tout ce que nous, chacun d'entre nous, même adultes, hein, on veut, c'est être reconnu et vu pour qui nous sommes, pour ce que nous sommes. Donc quand tu regardes réellement à l'intérieur de toi ton enfant intérieur et que tu vois en fait sa blessure, le but c'est encore une fois pas de se faire mal, mais de se dire oui, elle existe, elle est là. Et tu sais quoi maintenant, je vais la faire partir. Comment tu peux faire ça? C'est à travers, encore une fois, des séances, soit du PNL, soit d'hypnothérapie. Forcément, je prêche pour ma paroisse, on est d'accord. Et tu peux le faire aussi toute seule. Ça dépend à quel niveau tu es au niveau de ton développement personnel. Et là, on est sur de l'auto-hypnose, on est sur de la méditation, on est aussi sur des exercices. Il y a un exercice, j'en parle plus tellement, que j'adorais faire. Je le fais plus moi-même d'ailleurs. C'est, tu prépares, tu te mets sur un bureau toute seule, tu prépares plein de feutres, de crayons, de stylos, de ciseaux, même des journaux si tu veux. Tu prends un cahier et là tu commences à écrire avec ta main dominante. Si t'es droitier, bon, la droite, la main droite. Si t'es gauchère, la main gauche, on est d'accord. Hein. Donc ta main dominante, tu écris en fait directement à ta petite fille intérieure. Et après, tu prends en fait soit un feutre, un stylo, ce qui te vient vraiment sous la main, ce qui te vient intuitivement, et d'écrire avec ta main non dominante. Et tu laisses venir en fait le texte. C'est un exercice qui, au départ, je l'avais fait il y a 3 ans, je crois. Probablement 3 ans, ouais. Et au départ, j'avais mais tellement peur d'accueillir cette petite fille intérieure qu'elle me dise eh, mais oh, qu'est-ce que t'as foutu, mais pourquoi t'étais pas là et puis j'ai tellement souffert, et puis ci, et puis ça. J'avais tellement peur de me faire engueuler. En fait, tout simplement. J'ai mis du temps à le faire, cet exercice, et je vois à quel point c'est difficile pour beaucoup de personnes quand je le fais en séance. C'est difficile pour beaucoup de personnes, en fait, hein. Mais vraiment. Alors qu'en fait, ton enfant intérieur, il veut pas t'engueuler. Il veut juste te dire, je suis là, coucou, j'existe, je prends de la place, je veux prendre de la place. Je ne prends aucune place, non, c'est l'inverse. Je veux prendre de la place. Et c'est vraiment très intéressant à faire. À prendre vraiment le temps, peut-être 30 minutes, quelque chose comme ça, 1 heure pour les personnes qui veulent vraiment y aller à fond. 30 minutes est suffisant, 30 minutes sont suffisantes, mais voilà, encore une fois, le but c'est pas de se prendre la tête. Le but c'est au contraire amener de la douceur à l'intérieur de soi, amener du calme
comme je l'ai écrit sur les réseaux, c'est lâcher pour pouvoir faire de la place au renouveau. Parce que clairement, là, dans les énergies actuelles, c'est un truc de dingue. C'est 2025, c'est une fin d'année. 2025, on est sur une fin d'année, fin de cycle pour tout le monde. Et là, on est en train de préparer 2026 entre septembre et décembre. On est en train de mettre en place des bases qui sont solides, qui sont pérennes, qui sont durables. Je veux dire tous les synonymes du monde pour dire que ça dure dans le temps. En gros, c'est ça. Pour qu'en 2026, on puisse, pour la majorité d'entre nous, parce que l'évolution humanitaire n'est pas fluide, hein. Ok, il y a des vagues énergétiques comme ça qui viennent et selon l'évolution de la personne. Alors ça veut pas dire que moi je suis plus avancée et puis moi je suis plus spécifique. Non, c'est bon, faut arrêter avec ça d'ailleurs. Hein. Ce serait pas mal d'arrêter avec ça. On a tous un rythme. On est tous venus ici pour des raisons différentes, pour un cheminement différent. Et et ce que toi tu as à apprendre, d'ailleurs il y a Youssoufa qui sort ça, c'est attends, c'est quoi la phrase? En gros, c'est, je m'en souviens plus exactement, mais c'est t'es pas meilleur que les autres, c'est juste que tes péchés sont différents des leurs. Voilà. Et cette phrase, putain, j'adore à chaque fois. C'est tellement vrai, c'est que parfois on se croit supérieur en fait à des personnes, alors qu'en réalité, c'est juste que nos défauts sont ailleurs et que en fait on se vante d'un truc qui, je l'ai encore entendu hier, c'était assez rigolo, mais et c'est tellement humain, mais c'est tellement humain, c'est tellement parce que justement, ça vient toucher notre enfant qui a besoin d'être rassuré. C'est marrant, c'est que j'ai été étonnée hier pendant étonnée, même plus, enfin, je suis même plus étonnée. Pendant une discussion, une personne me disait, ah, tu te rends compte, ces personnes-là, elles font ça, ça, ça. Et dans ma tête, j'étais, mais, j'étais, mais bloquée en mode, mais, c'est pas grave. Enfin, en soi, c'est pas grave, c'est pas sur 10 minutes d'expérience avec eux que tu peux, ou une heure, que tu peux juger de quoi que ce soit, tu vois. Donc, et régulièrement, j'ai ce genre de phrases et j'adhère de moins en moins à ça parce qu'en fait, ben, à force de faire des séances, je vois la nature humaine. Je comprends, enfin, je comprends les mécanismes humains et je me dis en fait, on se ressemble tous tellement. Et même si on est tous complètement différents, on a des mécanismes qui sont tellement similaires. Et ces mécanismes-là, ce sont justement les mécanismes de chacun de nos enfants à l'intérieur qui crient en fait, je veux exister, je veux être bien, je veux être parfait. Tu sais, cette image de, ouais, les adultes d'aujourd'hui et les jeunes adultes, bon, les ados d'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein, mais les adultes d'aujourd'hui et les jeunes adultes ont été élevés en mode, sois parfait, sois tout lisse, ne bouge surtout pas, il faut surtout pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse, etc., etc. Et on a ce truc de, je dois être parfaite, je dois être dans tous les domaines, alors qu'en réalité, ben, en fait, on est parfait dans notre imperfection et que on est comme on est. Et quand on comprend ça au fur et à mesure du temps, ben, on comprend que c'est plus important de se prendre la tête sur ça et que ce qui compte réellement, c'est de se dire aujourd'hui, dans mon couple, dans ma famille, dans ma maison, est-ce que je suis réellement bien? Et si je ne suis pas bien, qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Je dis pas de changer de mec ou de changer d'enfant, ou je ne sais pas quoi. On est d'accord que c'est pas ça le but de la vidéo, hein. Mais de juste de dire, là, il y a un inconfort. Il y a un inconfort, donc il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est là qu'on en vient justement à cette création de sa propre vie rêvée. C'est quand on est en train d'enlever énormément de charges mentales qui sont tellement inutiles, en fait, qui appartiennent à notre enfant, qui criait à l'intérieur de nous. Et maintenant, en fait, on est en train de les enlever en se disant, en revenant à l'authenticité, en revenant aussi à ce qui est vraiment pas nécessaire, pas utile, mais pas vrai. J'avais le mot à l'instant et je l'ai perdu, comme quoi. Ah, il va revenir. Hein. À ce qui compte vraiment, à ce qui est vraiment important pour toi en priorité. Je te parle pas de ton mari, de ton enfant, de ta mère, de ton père ou de qui tu veux. Je dis non, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux, toi, créer? Et à partir du moment, et ça, je l'ai expérimenté avec ma fille, il y a pas plus tard, bah aujourd'hui d'ailleurs,
on est tellement à projeter nos propres peurs d'enfants sur ses propres enfants ou sur même sur ses parents, sur son copain, sur son mari, sur qui tu veux, son amoureux, son partenaire, etc., etc. Et que en fait, on oublie que nos peurs, c'est pas forcément celles des autres. Hein, c'est pas forcément tes peurs, c'est pas celles de ton mari ou de ta femme ou de ton enfant ou de ton chien, ce que tu veux. Ce sont tes peurs. Et tes peurs sont liées à ton parcours d'être humain. Il y a aussi du karmique, il n'y a pas que dans cette vie-là, il y en a d'autres aussi. C'est pas pour rien que tu as choisi cette vie-là, on est d'accord, mais néanmoins, tes peurs t'appartiennent. Et à partir du moment où tu prends conscience de tes peurs, sans te prendre la tête, je répète et je répète, hein, ça fait penser à une blague pourrie. À partir du moment où tu les comprends, je vais revenir sur la fin de la vidéo. À partir du moment où tu les comprends, eh bien en fait tu peux les dégager de toi. Et tu peux revenir à l'essentiel. C'est ça le mot que je cherchais. C'était l'essentiel. Voilà. Tu peux revenir réellement à l'essentiel, à ce qui t'anime profondément à l'intérieur de toi. Et ça, c'est ce qui compte. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer avec l'éclipse d'hier, avec le portail de demain, avec tous les trucs qui sont en train de se dérouler. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éclipses. Je reviendrai dessus après. Parce que je me suis pas encore assez renseignée, j'ai pas encore non plus capté par rapport aux éclipses, donc une chose après l'autre. En tout cas, n'hésite pas. Je suis toujours disponible, que ce soit en commentaire, que ce soit sur WhatsApp, uniquement sur WhatsApp. Sur mon site internet aussi, tu as plusieurs réponses. Voilà, le blog est assez complet, je pense. Si tu as différentes questions, donc qu'est-ce que je fais? Je suis thérapeute énergéticienne. Je donne des formations aussi pour aider les personnes à ouvrir leur clair-sens. Et je donne des ateliers constellation familiale pour les personnes qui souhaitent apprendre à trouver leur place. Voilà. Donc je te souhaite une belle soirée si tu regardes encore ce soir, ou sinon une belle journée si tu regardes demain ou un autre jour. Et je t'embrasse, très fort. À bientôt. Ciao.